Bonjour, je suis Béatrice Monique, massothérapeute et médium, et voici mon index ABC. Découvrons donc le portrait de Béatrice qui est installée sur les canapés. Bonjour Béatrice. Bonjour. Avec cette petite pointe d'accent qui vient du Sud-Ouest. Du Sud-Ouest. Merci d'être là, d'avoir fait le déplacement massothérapeute et médium. On va découvrir évidemment votre expertise et puis on va aussi parler de votre parcours de vie. Mais vous avez une belle phrase d'accroche qui dit « Il y a toujours des solutions ». Il y a toujours des solutions. Ma vie est faite vraiment d'à chaque fois, il y a toujours une solution qui s'est présentée à moi. Et l'univers m'a vraiment montré que je pouvais entièrement avoir confiance en lui à chaque événement qu'il peut y avoir. Jusqu'à demander si vous deviez vous installer sur ce canapé ? Exactement. C'est vrai ? Non. Mais ça a été vraiment aussi une envie de pouvoir participer à cette expérience et de pouvoir délivrer maintenant mon expérience et du coup mon début de vie, mais qui a été très riche, plein d'expériences et aujourd'hui je souhaite vraiment... Même des expériences douloureuses. Oui, tout à fait. Ouais. Eh oui. Alors on va voir tout ça évidemment. Est-ce que c'est facile pour vous d'en parler ? Oui, maintenant. Ah bien. Maintenant, oui. Parce que justement, il y a eu beaucoup d'essayer de comprendre, il y a eu beaucoup aussi de questionnements et après, il y a eu beaucoup d'apaisement et d'acceptation pour justement être aujourd'hui ici et pouvoir en parler et pouvoir maintenant, après, être massothérapeute et médium et pouvoir aider maintenant les gens face à moi. On parle de soins énergétiques, on parle de massage ayurvédique et énergétique, bien sûr, massothérapeute, oui, évidemment, et puis votre côté médium. Parlez-nous de votre du ressenti de médium, parce que ça, c'est toujours évidemment quelque chose d'assez fascinant, intriguant aussi. Vous vous souvenez de vos premières expériences de médium ? Alors, je pense qu'il y en a eu avant, mais l'élément déclencheur, vraiment, ça a été le décès de ma maman. Où la nuit de son décès, en fait, j'ai commencé à voir des choses dans le noir, alors qu'il faisait nuit vraiment noir total. Mais avoir des pétales de rose, avoir plein de couleurs, avoir... voilà, du coup, c'était assez impressionnant. Je me suis dit, ok, c'est un signe, c'est... Il y a beaucoup de questionnements, bien sûr, de savoir mais qu'est-ce que c'est. Et effectivement, ma médiumnité, là, a vraiment débuté, mais en fait, en regardant un peu, avec beaucoup de recul, mon passé, il y en a eu d'autres au niveau des ressentis, aussi des éclairs un peu, non, il faut pas faire ça. Voilà, vraiment, c'est des flashs, ça vient du plus profond de soi, et en fait, on sait que, voilà, c'est un message de l'au-delà. 17 mars 2022. Tout à fait. C'est la date de départ de votre maman ? Oui. Voilà. Et alors, votre histoire est assez incroyable. C'est-à-dire, on va essayer de refaire ça dans l'ordre chronologique, parce que tout s'est concentré en un minimum de temps. Hein. Ah oui, là, j'avoue que ça fait à peu près 5 ans, un peu plus de 5 ans, que là, il y a tout qui se concentre énormément. Ouais. Mais dans le temps, les événements se succèdent, hein, jusqu'à, évidemment, le départ de votre maman. Mais il faut peut-être remonter en 2020. Oui. En 2020, alors vous me dites si je me trompe. Hein. Oui, oui. En 2020, vous apprenez que vous êtes enceinte. Ouais. Vous allez passer des examens. C'est ça. Alors en fait, je fais un test de grossesse, donc qui est positif. Ok. J'appelle de suite, bien sûr, gynécologue. Ah, mais vous avez le temps, on se voit que dans 1 mois. Je dis, vous êtes sûr, on ne peut pas se voir avant pour savoir si tout va bien ? Non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, parce que comme c'est ma première grossesse, évidemment, on se pose 10 000 questions, on se demande ce qui se passe. Mais voilà, du coup, j'attends ce mois avec beaucoup d'impatience, mais durant ce mois, je vais avoir des inconforts, des douleurs au ventre, et en fait, il s'avère que 1 mois plus tard, j'avais un bébé, en fait, non pas de quelques semaines, mais de 3 mois, et en fait, il était très très mal placé. Il se trouvait sur mes abdos, et du coup, en fait, j'ai fait l'échographie et je suis pas repartie de la clinique. Donc du coup, j'ai fait une grossesse extra-utérine abdominale. J'ai été opérée par célioscopie et on m'a enlevé ce bébé qui pouvait en fait me faire une hémorragie à tout moment en fait. Et je suis restée comme ça à vivre ça. Cette épreuve-là. Ouais. Alors ça, c'est évidemment une première épreuve. Et puis, alors la vie fait que vous allez retomber. Alors, en fait, c'est ce qui est extraordinaire. Ma première question quand je me suis réveillée, d'abord ça a été les pleurs, mais après quand j'ai vu le gynécologue, je lui ai demandé est-ce que je peux retomber enceinte.
parce que du coup, on m'a enlevé une trompe. Exact. Et du coup, il m'a dit, oui, vous pouvez retomber enceinte, tout va bien de l'autre côté. Et du coup, en fait, il y avait cet espoir de vie. J'ai dit, mais non, il va revenir, en fait. Il va revenir, je sais pas quand, mais il va revenir, c'est sûr, et je vais retomber enceinte, ça va aller. Il y avait de suite un process qui était beaucoup plus fort que moi, qui s'est mis en place, et mon bébé Lumière est arrivé, en fait, 1 mois et demi après. C'est le petit Lucas. Exactement. Qui est un petit cancer. Un cancer ou un lion? Un cancer. Un cancer. Ouais. Juillet 2021. Oui, c'est ça. Voilà, juillet 2021, magnifique, le meilleur signe du zodiaque. Et alors, vous l'appelez votre grossesse miracle? Oui, miracle, hein, ouais. Bien entendu. Oui, parce que j'ai attendu... Je devais attendre un peu quand même que mon corps se remette, mais j'étais sûre que mon corps allait vite se remettre et que ça allait vite revenir correctement, en fait. Parallèlement à ça, il y a votre maman. Oui. Qui est en souffrance. Oui, effectivement, le fait que que j'ai eu cette épreuve-là, en fait, je revois encore le visage de mes parents et surtout de ma maman et de mon frère, où les portes se ferment parce que c'était pendant la période Covid, donc j'ai dû monter toute seule en fait dans la salle avant de me faire opérer. Et je sais, c'est comme si elle a peur bien sûr de perdre sa fille parce que on a fait tous les scénarios comme quoi je pouvais vite être en souffrance. Et ça a été, alors bien sûr c'est pas que ça, mais ça a été un élément supplémentaire en fait pour son cancer qui s'est déclenché du coup. Et il y avait aussi cette croyance de si je tombais enceinte, une personne allait partir dans notre famille. Donc du coup, ma maman avait ça en tête, elle verra pas son petit-fils, alors qu'en fait, je lui dis si, tu vas le voir, tu vas tenir jusqu'au bout. Et elle l'a vu. Et elle l'a vu. Et tout s'est goupillé de cette manière-là. Oui. Voilà. Et entre-temps, il y a votre mariage, je veux dire, alors, tout se concentre, c'est incroyable. En fait, du coup, pour faire tenir justement ma maman, parce que durant cette grossesse, alors c'est bébé miracle, mais je me suis occupée que de ma maman. Je me suis pas occupée de moi. Donc du coup, j'étais vraiment focus sur il faut que tu tiennes, tu vas avoir ton petit-fils, ça va bien se passer, regarde, je suis bien, etc. Sauf qu'en fait, j'étais en flux tendu, un peu en mode survie. Et quand l'accouchement est arrivé, mon corps, il a fait blackout total. Et en fait, je suis partie en césarienne d'urgence parce que j'avais plus d'énergie, je suis tombée dans les vapes. Donc du coup, bébé miracle, il est arrivé, mais moi, j'ai été complètement en chaos. Mais bon, ma maman a vu ce beau bébé, elle a tenu dans les bras et ça, j'en suis très fière de pouvoir dire que sa croyance, non. Voilà, on a tenu. Alors évidemment, aujourd'hui, vous avez 2 garçons. 2 garçons, oui. 2 garçons, vous êtes mariés, tout va très bien. Oui. Est-ce que vous dites c'est le départ de votre maman ? Parce qu'elle partira peu de temps après. Alors en fait, voilà, du coup, pendant ma grossesse également, on a préparé notre mariage en disant que maman serait là et qu'on va préparer tout ça ensemble parce que maman aimait énormément l'organisation, tout ce qui est... elle était très créative, elle a même tenu un magasin de farce et attrape, donc voilà, tout ce qui est événementiel, on adorait. Et sauf que 1 mois avant, son état de santé se dégrade. Donc je décide d'avancer le mariage. La mairie me refuse une première date, donc je fais la semaine suivante. Et heureusement qu'il a refusé la première date, parce qu'en fait, c'est là où maman est partie. Et 1 mois avant, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « Tu feras ça, tu regarderas ça, tu feras les choses comme ça. » Et en fait, j'étais dans le déni total que... J'ai dit « Non, mais tu seras là, maman, pourquoi tu me dis tout ça? Fais pas ça. » Mais en fait, elle savait qu'elle serait plus là. Et du coup, elle a pas été là. Mon mariage, du coup, elle est partie le 17, je l'ai enterrée le 22, et le 26, je me mariais. Et j'ai tenu vraiment pour elle. Et après, avec mon père et mon frère, on en a discuté, bien évidemment, de savoir est-ce qu'on maintient le mariage ou pas. Et ce mariage, j'ai dit, elle voulait que je le fasse, donc je vais le faire. Mais on a fêté ça après, un peu plus tard. Un peu plus tard. Est-ce que, vous dites, c'est cette expérience de vie-là qui a considérablement fait évoluer votre médiumnité ? Oui, franchement, ça a été une prise de conscience en fait aussi de son corps, donc du coup bien sûr de ses capacités. Et en fait, grâce à elle, vraiment je la remercie parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses sur moi et j'ai aussi expérimenté l'extrême, on va dire. Voilà. Mais cette médiumnité, elle arrive quand même avant. Enfin, vous la ressentiez avant cette. Oui. J'avais beaucoup, on va dire,
de messages un peu d'alerte. Non, fais pas ça. T'es sûr, je le sens pas. Et j'étais intimement persuadée, en plus pour beaucoup de personnes, et même dans le contrôle des autres. Et ça, c'est ça un peu qui m'a forgée, mais en même temps, maintenant, je sais la limite qu'il faut pas faire. Mais voilà, de dire non, mais c'est ça que tu dois faire, j'en suis persuadée, c'est comme ça, etc. Et j'étais vraiment dans ce... C'était c'était la vérité pour moi. Et en fait, c'est tout ce qui est médiumnité. Effectivement, j'avais un message et c'était... mais il y a ce libre arbitre que tout le monde doit suivre. Et maintenant, j'ai compris que ma médiumnité, c'est bien, mais à bon escient. Et dans le respect de tout le monde, dans le libre arbitre, etc. Bon. Aujourd'hui, votre médiumnité, elle passe par quoi ? Elle passe par des mots, par des messages, des ressentis physiques de la personne. Donc ça va être vraiment des messages des guides. Un message aussi, vous êtes sûr que là, vous avez pas mal. Ça va vraiment être une relation entre le corps, l'esprit et l'âme. Voilà. Et alors du coup, la question qu'on a envie de vous poser, votre maman. Oui. Et ma maman, elle est bien. Ouais, vous la ressentez ? Elle est libérée. Ouais, elle est libérée. Elle va beaucoup mieux. Bien sûr, ça a été enfin une libération. C'est lâché de ce corps et de tous ces maux. Elle a énormément souffert dans sa vie. Et maintenant, ça a été... et alors, est-ce que vous la percevez, vous la voyez, vous la ressentez ? Oui, c'est vrai que... Alors, ça a mis un peu de temps parce que bien sûr, il y a tout ce côté émotionnel du deuil qu'il faut passer. Je suis une personne normale, donc bien sûr, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Il y a eu cette phase d'acceptation, etc. Mais effectivement, de temps en temps, j'ai des petits messages de là-haut que maman va très bien. Donc, avec des signes ? Oui. Ça, elle fait son chemin maintenant, donc c'est vrai que je sais qu'elle est là. Mais je la laisse aussi cheminer. Voilà. Et vous en parlez à vos enfants ? Alors c'est rigolo parce que justement Lucas, mon premier, de suite alors qu'il n'a pas connu très longtemps, mais de suite il a reconnu, ah mais oui c'est Mamie Chaussette, il l'appelait comme ça, Mamie Chaussette qui est dans le ciel. Et même d'entendre mon fils de dire, il s'en rappelle. Alors qu'il était tout petit, bébé, quoi. Ça, ouais, vraiment bébé. Et il s'en rappelle, ouais. Donc, est-ce que cette médiumnité, aujourd'hui, vous l'assumez complètement ? Oui. Et jusqu'à venir en parler sur un plateau. Tout à fait. Est-ce que vous avez douté de cette médiumnité ? Oui. Ouais. Oui. Oui, bien sûr, il y a des moments où on se demande si c'est pas notre mental, si c'est pas... Et c'est grâce à, justement, mes formations, le fait aussi d'être entourée par d'autres thérapeutes, d'en discuter, et surtout en fait avoir la foi, la confiance en soi et la confiance comme quoi non, ce message c'est pas pour rien, enfin je peux pas le deviner en fait. J'ai même une personne, elle m'a dit mais vous avez regardé ma vie? Je fais non, je connais pas votre vie, je sais pas d'où vous venez, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais pourtant elle me dit mais c'est impressionnant comment ça tombe pile poil, mais j'ai dit mais je remercie l'univers parce que c'est grâce à eux si j'ai ces genres de messages maintenant. Alors quel médium êtes-vous ? Est-ce que vous êtes une médium qui pose des questions ou est-ce que vous êtes une médium où vous ne dites rien à part bonjour et vous laissez les portes ouvertes ? Alors ça dépend. Il y a des fois je vais rien dire parce que la personne n'est pas du tout ouverte, elle est là pour recevoir un soin, un massage, mais il y a des personnes qui ne sont pas prêtes non plus à que je déballe tout de ce que je ressens. Donc bien sûr, il y a à se poser la question, est-ce qu'elle doit entendre ou pas ce message ? Donc je pose la question à l'univers, tout doit être juste. Donc des fois, c'est pas parce que j'ai des infos que je dois les dire. Ah oui, donc oui, ça c'est important aussi parce que j'ai déjà posé la question à d'autres médiums qui me disent, s'il y a un message, je le donne parce que c'est que la personne est capable de l'entendre. En tout cas, elle a les capacités de l'entendre. Franchement, c'est au ressenti de la personne. On le voit vite si une personne, elle attend vraiment aussi un message ou pas. Et il y a des personnes, elles sont là juste pour recevoir un soin, un massage, passer par le corps. Et c'est largement suffisant. Et de revenir juste aussi à l'état de corps, de savoir est-ce que la douleur, enfin, est-ce que le message que j'ai du fait que vous ayez cette douleur est juste ou pas. Voilà. Mais il faut rester dans le libre arbitre des gens. Et s'ils posent la question, bien sûr, je répondrai. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation alors ?
Alors du coup, je me suis formée au centre de technique le CFA-TBE du coup. Et du coup, je me suis fait le massage ayurvédique et massage énergétique. Donc en fait, c'est vraiment... J'ai commencé par l'ayurveda parce que c'est la science de la vie. Donc on apprend justement à bien relier le corps avec l'âme et l'esprit. Et j'ai trouvé déjà cette première approche au niveau du corps, parce que je suis passée également par essayer de comprendre ce que moi j'étais. Oui. Et ça a été un très bel apprentissage. Et après, bien sûr, l'énergétique est arrivée en suivant, puisque, oui, Béatrice, t'es médium. Donc, il faut comprendre et il faut se préparer aussi. Il y a une préparation. Il y a être vraiment aligné et être dans la lumière pour moi. Et l'amour surtout. Et vous avez donc... est-ce qu'il y a des... On ne connaît pas à ce jour de formations spécifiques qui permettent d'être médium. Enfin, certains en vendent, comme on dit, ou certains en mettent à disposition, mais est-ce que tout ça est nécessaire ? C'est clairement, moi je me suis formée au massage énergétique. Mais après, et c'est ça qui est venu en complément de la médiumnité ? Complètement. Ouais. Après, ça a été moi-même mon propre cheminement, mon cheminement d'éveil et de mon développement personnel pour comprendre en fait quelles sont mes capacités, pourquoi j'ai ce ressenti, à quoi ça correspond. Et bien sûr, elles se reconnaîtront, les thérapeutes qui sont autour de moi, de se poser justement, d'être ensemble, de dire non, mais là, c'est ta médiumnité, Béa. Et ça, même de recevoir, de dire tiens, il y a un homme qui est à côté de moi, j'entends un message, mais en fait, d'oser dire aller jusqu'au bout du message. Et c'est pas évident, parce que bien sûr, il y a des personnes, elles sont dans l'attente d'eux. Et nous, on essaye d'être au plus juste pour la personne aussi. Est-ce que, effectivement, vous parlez de ce libre arbitre ? Là aussi, on a refait une émission qui a été postée il n'y a pas longtemps, où quelqu'un parlait du libre arbitre en disant que le libre arbitre n'existait pas. Alors ça aussi. On peut philosopher là-dessus. Je pense qu'on peut en parler pendant des heures. C'est vrai. Quelle est votre position là-dessus ? Pour moi, il y a toujours un libre arbitre, bien sûr. Quand la personne vient me voir, oui, elle m'a choisi. Je souhaite toutes les personnes qui viennent me voir, ça veut dire que déjà, il y a un premier pas de fait dans le développement personnel pour moi. Ça veut dire qu'elles prennent conscience qu'il faut prendre soin de leur corps, prendre soin d'eux. Et après, par contre, c'est leur choix de ressortir avec le sourire ou non. Ça, je n'y peux rien. C'est pareil, c'est leur choix de mettre en application ce qui a été dit pour justement leur bien-être. Comme moi, ça a été mon choix aujourd'hui d'être ici et de faire justement cette expérience-là. Mais j'aurais très bien pu dire non. Mais c'est mon choix. C'est votre choix. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner alors j'aime pas trop cette expression, donc je vais mettre des très gros guillemets, d'un coup médiumnique qui vous a le plus marqué, quelque chose qui a été très puissant, auquel vous ne vous attendiez peut-être pas, où le message est tellement fort, vous le délivrez, et là... Ouais. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Une personne est venue pour un soin énergétique, donc pour s'occuper d'elle. Et en fait, on commence la séance, et là, je ressens une présence d'un homme. Et là, en fait, elle me dit oui, j'ai perdu mon papa. Et elle se met en larmes. Et là, je crois que c'est votre papa qui est là. Et je commence à lui dire les messages dont elle a besoin d'entendre. Et finalement, ça a été tellement fort que je dis, mais je vais pleurer avec vous, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'amour derrière. Et j'ai ressenti cet amour de ce papa qui disait à sa fille, voilà, vis. Et après, tout le reste qui lui concerne. Mais ça a été une séance très, très intense. Et je l'ai remercié parce que c'est des contacts comme ça aussi. D'habitude, je fais pas de contacts non plus défunts. C'est vraiment des contacts des guides. Mais là, c'est venu. Et ça a été une magnifique expérience pour nous deux. Il y a eu une libération pour le deuil pour elle. Et moi, il y a eu vraiment une expérience très intense d'un contact. Tous ceux qui sont dans les thérapeutes qui sont dans l'énergétique disent tous que, évidemment, il y a le soin qu'on octroie aux clients, mais à soi, personnel aussi, c'est très enrichissant. Parce qu'on est tous interconnectés, on est tous liés. Donc au final, en fait, bien sûr, les énergies passent. Et cette fréquence, elle se diffuse. Donc bien sûr, nous aussi, on reçoit beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et donc du coup, en fait, c'est tellement enrichissant pour tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, on est tous médiums. Vraiment, on a tous cette capacité. C'est juste que chacun, bien sûr, a son chemin.
Il y en a, ils sont vraiment là pour être dédiés à ça, et d'autres personnes qui ont juste de comprendre en fait dans la vie pourquoi j'ai ressenti, pourquoi j'ai des frissons, pourquoi d'un seul coup je me sens pas bien dans telle pièce. Voilà, tout ça fait que il y a une prise de conscience. Donc c'est très enrichissant pour tout le monde. Alors dans le titre de votre index, c'est marqué massothérapeute, ça veut dire qu'on vous identifie déjà d'abord, on vient pour le soin énergétique chez vous? Oui. Et en fait, ça passe par le corps. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, que j'avais une appréhension, en fait, de masser les gens. Vraiment. Je me suis dit, mais je vais jamais masser. Je sais pas pourquoi je suis là, mais j'ai besoin d'être là. J'ai besoin d'apprendre le corps, de comprendre les choses. Et là, vraiment, c'est en touchant le corps que d'un seul coup, on ressent tous les mots physiques. MAUX. Et c'est par les mots aussi qu'on soigne. Donc en fait, il y a toute une liaison qui est faite en même temps d'être du coup massothérapeute. On passe par le corps, on passe aussi par les mots MOT. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que pendant le massage, c'est là que les informations arrivent? Elles peuvent venir, oui. Il y a des personnes, bien sûr, j'attends que le soin se termine et après on en discute. Il y en a, on en discute pendant le soin aussi. Mais j'avoue que je me laisse porter. Et on peut vous consulter sans passer par le soin? Oui, je fais des séances j'utilise du coup la cartomancie. Donc j'utilise vraiment les cartes pour qu'il y ait, voilà, c'est mon petit dada, on va dire. Mais après, c'est vraiment mes messages médiumiques qui passent et du coup, c'est une sorte de guidance. Ouais, les cartes sont un support de confirmation, oui, complètement. Un support de... Voilà, c'est juste pour se lancer, je trouve aussi ça permet à la personne d'avoir quelque chose de concret en face d'elle. Et il n'y a pas qu'une personne qui parle, il y a vraiment voilà, les cartes qui vont avec. Donc massage ayurvédique, énergétique évidemment, et puis il y a toutes ces guidances spirituelles, l'éveil de conscience, l'équilibre lumineux. Ouais. Waouh. C'est vraiment, je trouve maintenant on a besoin tellement de diffuser cette lumière et que tout le monde trouve son équilibre. On n'a pas besoin d'être un grand thérapeute pour vivre. On a juste besoin voilà de vivre et juste en diffusant cette lumière. C'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous aimeriez qu'on retienne de... Parce que vous êtes toute jeune, hein? Oui, 30 ans. 30 ans. Et qu'est-ce que vous, d'abord, avant de parler de ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, qu'est-ce que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas été celle que vous êtes aujourd'hui en tant que thérapeute? Oh, je changerais rien. Parce que c'est grâce à tout ça que je suis là. C'est vraiment grâce et je remercie tous les jours, je remercie ma maman pour tout ce qu'elle a vécu malgré que ça soit très difficile et moi-même ce que j'ai vécu. Je remercie vraiment chaque expérience parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je sais ce qui est bon, je sais ce qui est lumineux. C'est vraiment grâce à toutes ces expériences que je peux être là en fait. Donc je ne changerai pas parce que sinon je pourrais vraiment pas être face à vous en fait. Voilà. Même si ces expériences ont été difficiles. Oui. Mais il y a une explication. Pour moi, tout est juste. Justement, j'ai eu tout ça pour que je me retrouve face à vous. Et que je me retrouve face à des personnes, de dire maintenant, en fait, je comprends aussi ce que tu as ressenti. Parce que c'est en le vivant qu'on comprend aussi. On peut dire très bien à une personne, on parle très bien de l'accouchement, mais oui, tu vas voir, nanana, ça va bien se passer. Oui, mais en fait, tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas ce que c'est. Mais c'est exactement pareil pour les expériences de la vie. Je veux pas dire qu'il faut vivre toutes les expériences négatives, mais en tout cas, chacun a ses expériences négatives comme il l'entend, parce que c'est aussi une façon de voir l'expérience. Pour moi, elles ont été enrichissantes, en fait, ces expériences-là. Voilà. Mais vous avez une maturité que beaucoup n'ont pas, même à plus de 30 ans. Hein. Ouais. Alors, est-ce que c'est justement les responsabilités, le poids des responsabilités que vous avez pu avoir, toutes ces expériences de vie qui vous ont forgé pour avoir oui, complètement. La maturité que vous avez aujourd'hui? Je pense que oui, bien sûr, c'est grâce à tout ça que je peux avoir aujourd'hui cette façon de voir la vie et aujourd'hui faire face en fait à tout ça. Qu'est-ce que pour vous qu'est-ce qu'un bon médium? Ça, c'est une question que je pose souvent aux médiums. Ouais. Un grand médium, c'est tout simplement qu'il soit juste, en fait, et qui soit naturel, enfin, et qui respecte aussi. Voilà, c'est une sorte de respect aussi de l'autre. Il y a des personnes, elles sont pas prêtes à entendre, de laisser faire la vie.
Et il y a des personnes, elles sont prêtes à entendre les choses. Et que cette médiumnité soit utilisée à bon escient. Mais c'est là où c'est toujours très compliqué parce que vous avez des médiums qui disent non, on ne peut pas tout dire. Vous, par exemple, vous le dites, hein, je crois, hein, oui, on ne oui, peut pas tout dire. Et puis d'autres vous dire, bah si, on peut le dire. Ça peut vraiment bouleverser une personne. Ouais, c'est sûr. Ah ouais. Rien que déjà de recevoir un contact défunt, on ne se rend pas compte de l'impact. Moi, j'en ai reçu un, contact défunt, justement, avec mon grand-père et ma maman. Il y a quelques jours après, faut l'intégrer, tout ça. Oui, bien sûr, ça se digère. Hein. Ouais, ça se digère. Puis il y a des choses, on sait pas comment émotionnellement aussi on va prendre les choses. Donc, tout est une question d'équilibre pour moi dans la vie. Et le contact défunt, ou en tout cas le contact médiumique, doit être utilisé à bon escient, juste par parcimonie, en fait. Juste pour aider les gens à être dans l'équilibre. Est-ce qu'on peut vous consulter à distance ? Oui. Ouais. Pour les soins, pour justement une cartomancie, une guidance, il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, pour les soins physiques... C'est déjà plus compliqué, évidemment. Voilà. Hein, c'est évidemment. Et quand on vous consulte à distance, est-ce que vous avez besoin d'éléments particuliers pour juste la personne. Après, oui, je sais qu'il y a des personnes qui demandent la date de naissance. Ouais. Tout ça, vous avez... Non ? Pas tant que j'ai la personne en face de moi. Après, par contre, ce que je refuse, c'est de faire pour des personnes autres. Par exemple... j'ai une maman qui voulait absolument demander pour son fils. Je lui dis, mais votre fils, il est majeur ? Oui, c'est hors de question. Parce que là, c'est une question de libre arbitre. C'est la personne qui a besoin de recevoir elle-même un message et d'être dans cette démarche de vouloir avoir un message. Et pas par l'intermédiaire d'eux. Voilà. Et là, je trouve que c'est pas juste. C'est pour ça qu'on parle beaucoup parfois du manque de déontologie qu'il peut y avoir chez les médiums. C'est ça. Ce qui est bien, c'est de normaliser la spiritualité. Ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais par contre, oui, il y a une déontologie pour moi à avoir, justement, d'être dans ce libre arbitre, d'être dans la lumière. Et donc, c'est dans le respect des autres. Quelle est la corde à votre arc que vous aimeriez rajouter sur votre champ d'action, le panel de vos expériences ? Est-ce qu'il y a un outil supplémentaire que vous aimeriez avoir ? En plus de tout ce que j'ai fait ? C'est de vivre des expériences, on va dire, plus grandes avec un public, voilà, de faire... La médiumnité en public, ouais. Pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas être... voilà, ou même juste faire une conférence, de divulguer justement un message pour les gens et pour qu'ils repartent, en fait, sereins pour la vie. Justement, ma phrase, il y a toujours des solutions. Ben oui, il y a toujours des solutions d'être bien dans sa vie. Et après, c'est votre propre choix de vouloir ce que vous voulez. Et c'est quelqu'un qui a considérablement... Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu une première partie de vie difficile ? Oui. Oui, quand même. On va pas se mentir. Oui, ça a été intense. Ça a été intense, mais tellement enrichissant. Et c'est vrai, quand je regarde le parcours... en faisant votre émission, en faisant le recul de tout ce que j'ai vécu. Ouais. À 30 ans, ça fait beaucoup. Il y a tout ça quand même. Ouais, c'est vrai. Ça fait, souvent, les gens qui viennent s'installer ici nous disent à quel point le fait de remplir le questionnaire pour la fiche de production, c'est déjà un process de mise en place de l'interview, en fait. Durant déjà aussi, en plus, les formations, il y a toute une introspection qui est faite. Oui, bien sûr. Mais là, effectivement, de reposer à l'écrit l'ensemble de tout ce qu'on a vécu, mais en plus, il y en a tellement d'autres événements qui font que, on en a pris un petit peu. Bon, vous vous sentez protégé ? Oui, toujours. Je suis très bien accompagnée. Que ce soit physiquement, ici sur Terre ou là-haut. Mais oui. Béatrice Mounic, massothérapeute en présentiel, évidemment les soins énergétiques, accompagnement, médiumnité et autres, ça peut se faire bien sûr à distance, avec ou sans support. C'est ça. Bien entendu. Et le plus jeune que vous ayez eu ? Oh, il avait 3 ans. Ah oui ? Oui, un petit garçon hyper actif. Et en fait, il y avait des choses à libérer, à se couper. Effectivement. Mais en soins, vous l'avez eu ? En soins avec sa maman. Mais là, voilà, par exemple, tout ce qui est mineur, je demande à la personne, le parent, de venir avec la personne. Voilà. Bien sûr. Parce que là, c'est les parents qui décident pour leur enfant. Mais ça doit venir vraiment d'une démarche volontaire.
Merci beaucoup, Béatrice. Merci à vous. Merci, vraiment. bravo pour votre parcours de vie, bravo également pour cette lucidité, cette maturité que vous avez. Et on voit bien que la jeune génération, enfin la plus jeune génération, ça fait le vieux qui parle, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. La plus jeune, de quoi? De vieux? Non, non, du tout. Les générations là qui arrivent, ouais, elles sont très éveillées. Je pense, hein. Oui. Ouais. C'est ce qu'on dit. Ils captent beaucoup de choses. Ouais. Et rien que moi, mes petits déjà, c'est impressionnant comment ils disent maman est médium, non? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Mais maman a fait des soins. Maman, tu peux me faire un soin? C'est vrai? Ouais, bah oui, évidemment. Il me prend ma main et il la pose sur lui. Mais voilà, même lui, de son choix, il le fait. Ouais. On met les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Béatrice. Vous pouvez évidemment prendre contact via ces réseaux et puis commenter, bien entendu, avec bienveillance, partager, c'est important. Et puis, vous avez aussi en dessous de cette vidéo l'actualité de Béatrice. Si vous avez l'occasion de faire des conférences, puisque c'est votre souhait ou autre, eh bien, vous pourrez mettre toute l'actualité qui vous concerne si vous vous produisez quelque part. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, vraiment. Merci, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut à tous.